Bienvenue dans ce programme Débrief. On est là pour débriefer ce qu'a été la semaine qui venait de s'achever. Nous vous parlerons aujourd'hui de beaucoup de choses, notamment la polémique qui érige domicile en République démocratique du Congo par rapport au tournoi Fachi Cup. Vous allez savoir pourquoi est-ce qu'on a donné cette dénomination à ce tournoi. Nous vous parlerons également des résultats avec le calendrier de la Ligue nationale de football. Nous vous parlerons également de la Coupe de la Confédération africaine de football. Pourquoi pas les quarts des finales, le retour de l'UEFA Champions League. Au niveau du petit débrief plutôt, on va décortiquer la cohérence du discours du président du FC Saint-Éloi Lupopo. Il s'appelle tout simplement Jacques Kaboula Katoué. Et je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné par tout seigneur, tout honneur, la dame, Kouka Isabelle. Re-bienvenue. Merci Raymond Mwamba. Et merci à tous les téléspectateurs de Mikuba Télévision qui m'ont tellement manqué. Ça faisait longtemps que j'étais sur ce plateau. Je suis ravie de revenir dans la maison. Aux côtés de Kouka Isabelle, il y a aussi un revenant, on peut l'appeler ainsi, parce qu'il venait de faire un long voyage dans la capitale de la RDC, Cédric Corneille Mukendi. Bienvenue. Bonjour cher Raymond, merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre sur Mikuba Télévision dans ces débriefs. Merci à Isabelle. C'est un plaisir de vous retrouver sur ces beaux cadres pour parler sport. En dehors de ces deux, on va joindre Fanfan Bitangilai depuis la capitale de la République démocratique du Congo. Il aura aussi à émettre ses avis et considérations par rapport à notre grand débrief. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous remets dans les mains de la réalisation. On se retrouve juste après. On commence avec le grand débrief. Vous le savez, c'était un certain 17 avril 2023 quand le ministre actuel national de sport et loisirs, Claude Kaboulou, a informé le comité de gestion de la Fédération congolaise de football association et aussi de la Ligue nationale de football par rapport à l'organisation du tournoi qui sera baptisé Fachi Cup. C'était une nouvelle qui a réveillé les chats qui dormaient partout en République démocratique du Congo. Je commence avec Kouka Isabelle. Comment est-ce que vous avez appris cette nouvelle? Bon, comment je l'ai appris? Bon, d'abord, si ça paraît être vrai, que c'est une organisation de la CAF, je peux dire que c'est un honneur pour la République démocratique du Congo. Mais quand on essaie de fouiner, quand on essaie d'aller dans le fond de ce qui est cette organisation, je me dis qu'on essaie un peu de se moquer des Congolais. Parce que si on essaie d'analyser, si vraiment la Fédération internationale du football, l'association, la FIFA, ainsi que la Confédération africaine de football, la CAF, auraient organisé ce tournoi ou cette compétition en République démocratique du Congo, ça devait passer d'abord par un vote, comme on l'a fait avec la CAN, le CHAN et autres. Donc, ça devait être l'organisation de la CAF avec des votes ouverts aux fédérations membres. Et en parlant des fédérations membres, on voit aussi la Fédération congolaise de football association, la FECOFA. Et en ce moment-là, la FECOFA devait postuler comme toute autre fédération. Mais déjà, je me dis que la Fédération congolaise de football association n'allait pas gagner vis-à-vis de, par exemple, la Fédération sénégalaise de football. Parce que quand on parle de football d'âge, on voit ce pays-là, le Sénégal. On voit le U17 exceller, on voit le U20 exceller, on voit l'équipe de CHAN exceller, on voit l'équipe même de la CAN aller de l'avant jusqu'à remporter la CAN. Je me dis, peut-être qu'il y a quelque chose
qu'on ne sait pas dire ouvertement. Parce que si réellement la CAF avait pris position d'organiser cette compétition, c'est d'abord la CAF qui devait donner la nomination de la compétition. La CAF n'allait pas donner la possibilité à la RDC de trouver le nom de la compétition. Parce que quand on dit FATCHICAP, ça veut dire que c'est la RDC qui a donné le nom. Et ipso facto, FATCHICAP devient une organisation de la RDC, entre guillemets, appuyée par la CAF. Et si elle est une organisation de la RDC appuyée par la CAF, et donc c'est la RDC qui contribue à un grand pourcentage dans l'organisation de cette compétition. Si la RDC organise à un grand pourcentage dans l'organisation de cette compétition, ça veut dire qu'on se moque des présidents des clubs qui jouent la Ligue nationale de football, parce que ces présidents mettent non seulement les moyens de logement, ils mettent aussi des salaires de joueurs, ils mettent aussi des primes des matchs à chaque rencontre. Et pendant cette trêve imposée, parce qu'il n'y a pas de moyens de transport, ces présidents continuent à payer les joueurs. Ça veut dire qu'on se moque de ces présidents, des privés qui mettent quand même des moyens pour payer les joueurs et qui payent les loyers et d'autres besoins des joueurs. Je pense que FIFA, CAF, FATCHICAP, j'allais dire, si c'était une organisation de la FIFA, ça ne devait pas avoir le nom de FATCHICAP. Merci beaucoup. On va de prendre Cédric Corneille Mukindi. Nous devons nous diriger vers Kinshasa, la capitale de la RDC, où Fafa Bitangila Ichilumba, analyste sportif, qui est en train de nous suivre en ce moment. Il voulait aussi donner ses avis et considérations par rapport à cette situation actuelle. Et une autre question, d'où est venue l'idée de donner à ce tournoi le nom de FATCHICAP? Merci Raymond Mwamba pour la question. En fait, l'idée est venue de la Fédération internationale de football association ainsi que la Confédération africaine de football qui, après avoir vu la République démocratique du Congo réussir son organisation du tournoi scolaire qui lui avait été confié par Infantino. Vous vous rappelez que lors de sa visite en République démocratique du Congo, il avait demandé à la présidence de la République ou octroyé à la RDC par l'entremise de la présidence de la République l'organisation du tournoi expérimental scolaire. Une première en Afrique. Et on l'a accordé à la RDC. La RDC l'a réussi brillamment, grâce également à la FECOFA qui a travaillé par le canal de la Ligue nationale de foot des jeunes, dirigé par Zéphir Kanyinda, mais également du comité scolaire, qui, la coordination, en fait, c'était la Ligue nationale de foot des jeunes. Et après cette réussite, où plusieurs nations ont pu participer et dont la finale a été jouée, vous vous rappelez, il y a de cela quelques jours au niveau de la République sud-africaine, au niveau continental, eh bien, c'était une joie pour la FIFA qui a voulu également relancer le football de moins de 20 ans en organisant un tournoi au niveau de l'UNIFAC. L'UNIFAC, c'est l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, et le pays de Lumumba, la RDC, ayant été bon élève pour l'organisation expérimentale scolaire, la RDC a été pris comme pays moteur. Donc c'est une grande joie pour tous les Congolais lorsque une instance fêtière comme la Fédération internationale de football vous considère et vous octroie l'organisation. C'est encore la présidence de la République qui a été contactée. Et sur ce, vu que même pour les scolaires, la présidence avait dispatché le boulot côté EPST, côté ministère des Sports, Fédération congolaise de football et bien sûr le ministère des Finances qui avait aidé. Alors, ces tournois sera organisé par la RDC et la présidence de la République, parce que ce n'est plus scolaire,
a voulu travailler en collaboration avec l'instance fêtière de football en République démocratique du Congo, la FECOFA, et bien sûr, le ministère des Sports également. Voilà. Les tenants et les aboutissants. En ce qui concerne cette organisation, ça sera une organisation qui va regrouper 8 nations de l'Afrique centrale et ça va se jouer au mois de juin. La présidence de la République a voulu que la finale soit le 30 juin, parce que le 30 juin, c'est une grande journée en République démocratique du Congo. C'est pratiquement la grande fête nationale en République démocratique du Congo. Et voilà comment est arrivé donc le choix de la RDC et pourquoi de cette organisation. C'est pour relancer. Je crois, Fanfan, je veux revenir à vous, le temps de parler avec Madame Isabelle. Je vous avais vu sourire. Ouais, tu sais, il y a des fois on sourit parce qu'on est en joie, mais il y a aussi des fois on sourit parce qu'on a tellement plusieurs choses à dire au même moment, mais on ne sait pas laquelle choisir en premier lieu. C'est l'intervention de Fanfan. Voilà, c'est l'intervention de Fanfan qui m'a poussé à dire ça. Pourquoi? Parce que d'abord, il parle de l'organisation de la FIFA. Si c'est l'organisation de la FIFA, donc on va classer cela selon l'ordre de la CAN, selon l'ordre du CHAN, selon l'ordre de la CAN U17, selon l'ordre de la CAN U23. Ah ben, je reviens. Mais laisse-moi finir, parce que je sens Cédric Cornet Moukenti. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je reviens à vous. Cédric, est-ce que vous êtes convaincu par rapport aux allégations de Fanfan qui nous suit depuis Kinshasa? Ah bon, écoutez, ce sont les allégations qui sont propres à lui. Il est dans sa peau, il doit nécessairement défendre la dite compétition, la compétition en question. Ce qui est vrai ici, il faut d'abord savoir, se dire un peu de vérité à un certain moment, parce qu'aujourd'hui, selon lui, il est tout joyeux de dire que la RDC c'est un grand pays du football. Et elle a été choisie par rapport à sa grandeur, par rapport à l'évolution du football. C'est pas vrai. Nous sommes un grand pays de football. Jamais la RDC. Nous avons raflé pour la première fois le championnat d'Afrique. Mais nous avons amené les Tepe Mazembe au niveau de la finale. De la République démocratique du Congo. Tu te moques de ce pays. Nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde. Depuis que la Coupe du Monde. Depuis que la RDC. D'ailleurs, la RDC n'est jamais allée à la Coupe du Monde. Allez-y. C'est lui qui était à la Coupe du Monde, c'était le Zaïre. Voilà. C'est le même pays. Voilà. Non, c'était le Zaïre. Pour continuer un peu avec Fatikap, j'aimerais tout simplement dire que, cher Raymond, vous savez, il y a ceux qui sont fiers d'organiser la Coupe du Monde, il y a ceux qui sont fiers d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, il y a ceux qui sont fiers d'organiser les championnats d'Afrique des Nations. Mais nous, à notre niveau, on se contente d'organiser les tournois scolaires, on se contente d'organiser les tournois Fatikap qui ne sont même pas reconnus sur les compétitions majeures par la Fédération internationale de football association. Ce que je voulais dire à ce moment, c'est que la RDC n'était pas prête à organiser ce genre de compétition parce que nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés dans ces pays. Vous savez très bien que nous avons un championnat qui est à genoux, nous avons beaucoup de choses à faire pour le football congolais, mais aujourd'hui, nous ne sommes même pas parmi les 10 nations qui prennent quand même un bon football en Afrique. Alors, j'aimerais tout simplement vous dire que la conception n'a pas été bonne, parce qu'il dit que les tournois scolaires, ça a été une grande réussite. Bien sûr, c'est parce que les Congo avaient remporté la compétition. Mais on l'avait remporté dans quelles conditions? Organiser une chose, c'est une autre chose, et puis la réussir en est une autre. En termes d'organisation du championnat, des tournois scolaires, ça n'a pas été une réussite parce qu'il y a eu beaucoup de fraude. Et puis, c'est presque le monde entier qui en a fait parler. C'est que moi, je voulais dire que les ministres des Sports, il y a certaines injonctions de la FIFA que les fédérations peuvent aussi rejeter, qui ne sont pas bonnes pour une fédération. Parce que vous voyez aujourd'hui, il y a des pays, par exemple, on l'attribue d'organiser une compétition quelconque. À un certain moment, les pays se sentent incapables d'organiser la compétition en question et puis ils déclinent l'invitation là. Les ministres des Sports pouvaient se contenter de dire Fatikap, c'est une première pour lui, c'est une grande essai. Parce que la compétition est également organisée dans d'autres pays, ce n'est pas une première. Il y a eu, Isabelle avait dit le matin, il y a eu Kagame Cup, il y a eu
de la CAF. Vous voyez tout cela. Vous voyez tout cela. Donc ce n'est pas une première. Voilà, parce que nous en avons déjà entendu, nous avons déjà vu ce genre de choses. Il devait se concentrer sur la relève du championnat congolais. C'était ça le nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est confrontée à un sérieux problème. On ne sait pas quels sont les pays qui vont devoir nous représenter aux interclubs de la CAF l'année prochaine. Donc ça devait être quand même son champ de bataille pour pouvoir quand même donner de la lumière et aussi relever les footballs congolais. Mais en ce moment, bien sûr, il peut dire aussi, c'est taper la main dans la poitrine, que non, il a parrainé cette compétition-là parce que c'est venu du ministère des Sports, la présidence, tout ça. Aujourd'hui, c'est la FECOFA qui est aussi associée à cela. Mais je ne trouvais pas nécessaire de le faire. Je ne trouvais pas nécessaire de le faire. On a plein de choses à faire, comme je le disais tantôt. C'est vrai, il doit se contenter que c'est sa première réussite, mais ça ne nous intéresse pas. Et la deuxième des choses, c'est de savoir les U23 là. Et ce sont les U20, voilà, les U20 là, proviendront d'où? Seulement de la capitale Kinshasa, ou bien on va quand même faire les tri. Est-ce que ça fonctionne? Et vous savez, en termes d'équipe d'âge, pour citer, Isabelle, les U20 qui jouent pour la République démocratique du Congo ne sont pas de la RDC. L'équipe de U20 regorge des joueurs de moins de 20 ans qui évolue en Europe. Effectivement, c'est ça l'équipe nationale. Raymond, et quand au niveau de la RDC, il n'y a pas de championnat, Raymond, je t'ai dit, c'est pour préparer, ma main à couper, elle est là, je donne ma main à couper, je verrai mes grands frères du quartier en train de jouer chez le championnat. Raymond, et puis pour chuter, voilà, et puis pour chuter, c'est pour vous dire que la RDC n'a jamais été un grand pays en termes de football des jeunes. Ça n'a jamais été un grand pays. Et regardez les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons les Ghana, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Nigeria, nous avons le Sénégal. Ce sont des pays qui remportent ce genre de tournois I18, I16, I20 chaque année, à chaque fois qu'il y a compétition. Vous avez vu, je vais vous donner juste un exemple. Il y a l'ancien capitaine des Super Eagles du Nigeria, John Mikel Obi et Lionel Messi, se sont affrontés plusieurs fois dans la vie avec leurs équipes nationales. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord commencé avec les équipes d'âge. Ils ont commencé avec ces équipes-là jusqu'à se retrouver en équipe nationale A. Pourquoi? Parce que ces pays-là, ce sont les pays qui sont souvent réguliers dans les compétitions des jeunes. Ils jouent même des finales, ils remportent même. Mais regardez la RDC. Combien de fois nous avons déjà remporté de compétitions des jeunes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas miser juste sur le football des jeunes, tout ça, pour mettre un peu beaucoup de commentaires là-dessus. Non, le plus important, c'est d'abord commencer par les académies, commencer par les équipes du foot. Donc, en ce genre de compétition, nous savons que nous avons des candidats. On peut tirer par exemple à Lubumbashi, on peut tirer à Kolwezi, on peut tirer à Kinshasa pour pouvoir composer une bonne équipe qui va devoir jouer cette compétition-là sans qu'il y ait beaucoup de critiques. Voilà ce qu'il s'agissait. Merci. Avant de parler avec Madame Kouka, on va écouter encore une fois Fanfan Chilumba. Vous venez de suivre tout ce que venait de soulever Cédric Corneille Mukendi ainsi que mademoiselle ou madame plutôt Kouka. Madame Kouka. Les sportifs ne sont pas du tout d'accord par rapport à l'organisation de ce tournoi. Et d'où est venue l'idée d'abord d'organiser ce tournoi? Fanfan Chilumba, qui nous suit depuis la capitale. En fait, j'aimerais répondre à votre question avec un tout petit peu beaucoup d'amertume. Nous venons de vous répondre que FATICAP, c'est la Fédération internationale de football qui organise ces championnats. C'est un championnat, on peut dire, cadeau pour remercier la RDC d'avoir réussi à organiser le tournoi scolaire. Donc ce tournoi n'est que une suite logique après que la RDC puisse faire des merveilles en réussissant un examen qui lui a été posé brillamment. Ça surpris tout le monde. Et c'est une fierté parce que, au moins au niveau international aujourd'hui, la FIFA elle-même, ce n'est pas seulement la CAF, la FIFA, le président de la FIFA reconnaît que la RDC est une grande nation en ce qui concerne l'organisation du football d'âge. Vous savez qu'aujourd'hui, la FIFA mise plus d'abord sur le football d'âge. Moins de 20 ans, moins de 17 ans, moins de 14 ans et le foot scolaire, moins de 13 et autres. Mais lorsqu'on vous confie cette mission, on vous fait la confiance d'organiser une compétition d'âge.
une compétition du football futur, du football de l'avenir, du football des formations. C'est-à-dire qu'on voit en vous un grand maître. Et donc, ce n'est pas, il n'y a rien à voir entre la Linafoot et Faticop. Ce n'est pas le ministère des Sports. Le ministère des Sports ainsi que la FECOFA ont été associés parce que la FIFA ne peut pas descendre d'elle-même sur terrain. Elle ne maîtrise pas certains contours en RDC. Donc, il faudrait quelqu'un qui puisse connaître et guider la Fédération internationale de football. D'ailleurs, pour votre gouverne, lors de la remise et reprise, l'un des premiers soucis du ministre entrant, c'était de parler de la Linafoot avec les dirigeants de la FECOFA. Plus de 3 réunions ont été organisées. Et d'ailleurs, même le jeudi, le ministre a parlé avec l'ADEFCO, l'association des dirigeants du football congolais. Et à ces jours, la Linafoot, vous avez été le premier à dire que non, on ne doit pas redémarrer avec la Linafoot. Les gens qui critiquent, bien sûr. Parce que il faudrait qu'on se mette autour d'impôts pour statuer sur les causes de cet arrêt avant qu'on continue. Et ce sont les mêmes personnes qui cherchent à ce qu'aujourd'hui on continue. Je tiens à vous informer, par exemple, qu'au cours de la réunion avec la DEFCO, il y a certains clubs qui ont dit que nous utilisons les expatriés. Nous avons des contrats avec les expatriés. C'est compliqué qu'on puisse poursuivre avec les championnats parce qu'on doit les libérer au plus tard le 31 mai. Et vous allez demander à ces clubs-là qui, dans leur 11 de départ, utilisent ces expatriés de continuer avec un championnat où ils se voient peut-être être perdants. Ils ont dit qu'ils doivent réfléchir également pour la reprise. Et quand bien même on va reprendre, on doit reprendre pour terminer la phase aller et puis l'année prochaine, on ne sait pas si on va redémarrer. Autant de questions qui ont été posées, soulevées par les mêmes personnes qui demandent à ce qu'on n'organise pas Faticop, que la FIFA n'organise pas bien sûr Faticop. Mais c'est compliqué. La FECOFA ou la FIFA n'a rien à voir avec la Linafoot, de l'organisation de la Linafoot. Et d'ailleurs, pour votre gouverne, l'actuel ministre des Sports, qui est un membre de la CAF depuis 13 ans, a joué de son lobbying pour que la FIFA, si possibilité il y a, puisse subvenir à certains besoins pour que la Linafoot se continue. Mais aujourd'hui, il y a certains clubs qui se disent être dans les capacités de poursuivre les championnats au-delà, par exemple, du 5 mai, parce qu'ils doivent libérer des joueurs pour les vacances. Donc, il n'y a rien entre il n'y a aucun lien entre Faticop, un tournoi de moins de 20 ans, et la Ligue nationale de football, qui est le championnat d'élite de la RDC. Le premier est organisé par la FIFA, le deuxième est organisé par la FECOFA, et c'est le gouvernement qui peut être un des sponsors. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer que le sponsor de la Vodacom Ligue 1 a vu ses bureaux être scellés, a beaucoup de dettes. Merci beaucoup, Fanfan Bitangela. Je crois qu'il a suivi le débat sur ce plateau. Il a soulevé un aspect important, c'est le redémarrage de la Ligue nationale de football qui cause problème. On ne pouvait pas mélanger tournoi et la reprise de la Ligue nationale de football. Je pense que Raymond, je vais commencer par la fin de ses propos. Vodacom, c'est vrai qu'il a vu ses locaux fermés, il y a des problèmes fiscaux. Je ne vais pas y entrer. Et Vodacom a donné les frais de la manche retour de la Linafoot de la saison passée. Mais cette manche retour n'a jamais vu jour. Raymond, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une manche retour qui s'est jouée la saison passée au là-bas? Malheureusement, je ne peux pas vous répondre. C'est moi qui vous pose. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de manche retour la saison passée. Mais Vodacom a donné l'argent pour la manche retour à la Linafoot. Et la saison 2023, la Linafoot, avec tout son courage, est allée chercher l'argent de la manche aller 2023 chez Vodacom. Mais Vodacom lui dit, mais écoute monsieur, on ne se joue pas de l'argent. Moi, je t'ai donné l'argent pour la manche retour de l'année passée.
Tu n'as jamais organisé la manche retour. Mais c'était pour une autre édition. Mais écoute, Si monsieur, comme tu n'as pas organisé la manche retour, c'est avec cet argent que tu vas organiser la manche allée de cette saison. Et c'est resté comme ça. La Linafoot est venue pour nous dire qu'elle n'avait l'argent que pour 3 journées la saison 2023. C'était un gros mensonge parce que Vodacom avait donné l'argent de la manche retour de la saison passée et on n'avait jamais vu cette manche retour se jouer. Aujourd'hui, Fanfan nous dit que Vodacom a des locaux fermés. Mais l'argent que Vodacom donne à la Linafoot ne vient pas de Kinshasa. Vodacom, parce que j'ai déjà travaillé avec Vodacom dans d'autres projets, tout l'argent que Vodacom donne vient de l'Afrique du Sud, de Vodafone. Et donc, si Vodacom a un projet avec vous, retenez que cet argent ne vient pas de Kinshasa, ça vient de l'Afrique du Sud, de Vodafone. La Linafoot aujourd'hui ne peut pas nous dire que si elle n'a pas de moyens, c'est parce que Vodacom a des locaux fermés au Congo. Je vais seulement dire aujourd'hui aux téléspectateurs que l'argent de Vodacom n'est pas décaissé parce que Kinshasa a demandé. Mais c'est parce que l'Afrique du Sud a donné l'autorisation. C'est là où il y a un sérieux problème. Corneille Mukendi, vous venez de suivre l'intervention de Fanfan Bitangilai. Il a dit « Ne confondez pas l'organisation de Fachi Cap à l'organisation de la Ligue nationale de football. » Ah oui, il a tout à fait raison de ces points-là. Je partage les mêmes points de vue avec lui. Mais il y a aussi une question qu'on doit tous se poser. D'où vient le nom de Fachi Cap? Ça aussi, on pouvait même attribuer ce nom-là. Il écoute, il peut répondre. Voilà, on pouvait même attribuer ce nom-là à Kaboulou Cap. Là, on pouvait comprendre. Mais Kaboulou, on ne l'a pas mentionné dans ce nom-là. Non, mais écoutez, dans ce pays, c'est Brick permettez. Dans ce pays, on a des héros nationaux. On y arrive. On a Lumumba, on a Kabila Mouzé. On pouvait faire comme en Afrique du Sud. Kouka, où ils ont fait honneur à Mandela. On pouvait faire Lumumba Cap, par exemple. Est-ce que vous pouvez laisser Cédric intervenir? Parce que c'est lui qui viendra après Fachi. Je suis sûr qu'il ne va pas garder Fachi Cap. Et puis vous comprenez, il a bien dit, c'est l'organisateur. L'organisateur, c'est la Fédération internationale de football association. Et les parrains, ou soit les sponsors, c'est Fachi, le président de la République. Alors moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut organiser une compétition sans pour autant avoir des moyens, ou soit c'est les sponsors qui viennent donner les moyens? Là, c'est aussi une question très pertinente où il va falloir répondre à lui-même. C'est-à-dire que si on parle d'un sponsor, les sponsors, c'est celui qui octroie les moyens pour l'organisation d'une activité quelconque. C'est-à-dire que si l'organisation est venue, par exemple, de la Fédération internationale de football association, et les sponsors, c'est le président de la République, c'est-à-dire que c'est le président qui a mis les moyens en jeu pour que cette compétition puisse avoir lieu. Mais il y a aussi une question qu'on doit se poser, et c'est de savoir, vous savez, dans tout ce que nous sommes en train de vivre, organiser un championnat ou soit un tournoi des jeunes, c'est bien beau. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la RDC est suffisamment armée en termes de football? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons ces jeunes-là qu'on peut présenter aujourd'hui, jouer ces tournois-là, et après 5 ans, on voit ces jeunes-là jouer dans des grandes compétitions? Donc, c'est de ça aussi qu'il s'agit. Moi, je me dis, on n'était pas prêt pour avoir la responsabilité, soit que ces pays puissent abriter cette compétition-là, parce qu'on a plein de choses à faire. Aujourd'hui, nous avons... Comme quoi, notamment? Comme par exemple les championnats qui n'est pas là. Le championnat qui est déjà annoncé ce 5, voilà. Sauf changement en dernière minute, oui, ça démarre. La question c'est de savoir, ces jeunes-là viendront d'où? C'est ça aussi la question qu'il faut savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, tout doit être seulement basé... Je vous coupe pas la parole. Est-ce que la RDC n'a pas une équipe nationale de U20? Elle est où? Elle est où cette équipe-là? Je vous pose cette question. Raymond. La RDC participe au niveau des éliminatoires avec quelle les tournois scolaires que nous avions vus avec je n'interviens pas. Vous avez entendu combien de jeunes ont été appelés à l'intérieur? Raymond, si tu peux m'aider, 30 secondes. Non. Laissez d'abord. Raymond, aujourd'hui, les problèmes, ce n'est pas les tournois. Parce que je pense qu'il y aura des montants colossaux qui seront débloqués pour cette compétition. Et vous allez par la suite, vous allez entendre qu'il y a des détournements de l'argent par rapport à ceci, par rapport à cela. Ça ne manque jamais, nous sommes habitués. Nous avons un ministre, je vous ai dit ça, nous avons un ministre qui connaît les noms de tous les joueurs, qui connaît les noms de tous les responsables de la fédération, qui connaît leur domicile, qui connaît y compris même leurs femmes, les ministres que nous avons ici.
Oui, c'est bien beau de critiquer comme elle le fait à la télévision, mais à un certain moment, on doit prendre nos responsabilités, sachant que demain, on pouvait aussi nous octroyer les mêmes responsabilités et aussi se distinguer, faire voir aux gens que nous avons été capables de critiquer, nous sommes encore aujourd'hui capables d'assumer nos responsabilités. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, mais que ça ne soit pas une réussite pour lui parce que ça n'apporte à rien. Fanfa Bitangela, et pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, on va vous laisser avec cette dernière question. Qui sera sponsor de ce tournoi? Parce qu'on se pose beaucoup de questions ici sur le plateau par rapport à beaucoup de polémiques qui logent au domicile tout autour de cette organisation. Les fonds vont venir de la Fédération internationale de football association, qui, avec la CAF bien sûr. Et en ce qui concerne le prix, juste comme vous le savez pour les prix, même moi je peux organiser un tournoi avec le prix. Nous avons des très bons artistes, une médaille, on récupère 1, 2, 3 médailles quelque part à 7, 6 $, on multiplie je ne sais pas par 33 fois 3, le premier, le deuxième et le troisième, or, argent et bronze, donc vous voyez un tout petit peu, et puis peut-être une médaille pour le joueur fair play, pour le joueur, je ne sais pas, le meilleur gardien, les meilleurs buteurs, tout ça. Les prix, donc, et même les trophées seront à charge du gouvernement. Je m'en vais revenir sur peut-être le choix du nom. En fait, comme je ne cesse de le dire, une compétition aujourd'hui au niveau de la Fédération internationale de football association, et même dans toutes les disciplines, est toujours dénommée ou encore baptisée. La dénomination est consécutive soit au sponsoring, on dit par exemple Mikuba Challenge, Mikuba Cup, on peut dire Richard Mouyej Manguez Mans Cup, Richard Mouyej Manguez Mans Challenge, donc ça dépend du sponsor, tout comme ça peut être une firme, donc le sponsor. Ça peut être également une légende. La légende peut être une grande personnalité politique, une grande personnalité, par exemple, sportive, ou encore une grande personnalité nationale. Je donne un exemple. Ici au Congo, on peut dire Kimbangu Challenge, Kimbangu Cup, on peut dire Mukwege parce que c'est le meilleur ou le prix Nobel, le seul prix Nobel congolais que nous avons. Tout comme ça peut être Ndaï Mutumbula Cup. Ça peut être Mohamed Ali Challenge. Donc, ça, c'est la deuxième raison pour qui pousse à ce qu'on dénomme un challenge, une coupe, un tournoi, une compétition. Et la troisième raison, c'est le parrainage. Je parraine une compétition. Je suis une personnalité, pas une entreprise, mais je parraine. En tant que personne, je suis DG de Mikuba. Je veux parrainer un tournoi qui se joue à Kolwezi. On me choisit comme étant parrain sous le haut patronage de, je ne sais pas, Raymond Mwamba. Eh bien, on peut également donner à Raymond Mwamba le nom de ces tournois. Et en cas d'espèce, je tiens à vous informer que lors de la réunion FIFA, CAF, FECOFA, ministère des Sports, c'est un membre de la Confédération africaine de football qui avait dit, parce que le parrain de cette compétition, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi, nous proposons parmi les dénominations FAT Cup. Pour lui, FAT Cup, c'était dit F-A-T, Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo, et les Chi, donc FAT Cup. C'est ainsi que un Congolais lui dira que non, ici chez nous on l'appelle pas FAT. Il a un nom très connu et c'est Fachi. C'est ainsi qu'ils sont tombés sur Fachi Cup, sur proposition du membre de la Confédération africaine de football qui a choisi le président de la République comme étant parrain de ces tournois. Voilà comment est-ce que la dénomination est venue, et je sais que
plusieurs personnes en ont fait la récupération politique. Il y en a qui se voient peut-être être réduits, d'autres qui pensent que c'est l'État congolais qui veut organiser cela, et encore certains qui y ont des idées. Mais moi, ce que j'ai plaint, c'est que en sport, on ne fait pas la mauvaise politique. Il y a des gens qui ont récupéré cela, sans pour autant pas même connaître le contenu, le fond, le contour de ces tournois pour dire des histoires. Ça fait honte vraiment. Si au niveau, à la face du monde, on vous octroie un tournoi et la FIFA même commence à se rendre compte que ce tournoi est à la base de la division du peuple congolais, alors que c'était plutôt pour honorer ces peuples-là et faire voir à la face du monde que la RDC peut faire quelque chose. Nous voulons qu'organiser une édition du CHAN. Savez-vous que pour organiser un tournoi majeur, il faut d'abord organiser des tournois mineurs, et parmi les tournois mineurs qu'on peut organiser, il y a ces tournois Fachi Cup. Lorsque vous serez à mesure de contenir ou d'abriter, de maîtriser, d'encadrer 8 nations, ça serait facile. D'encadrer également 8 autres nations pour les CHAN, parce que il y aura probabilité des 2 poules. Poule Kinshasa et poule peut-être Lubumbashi. Et c'est maintenant qu'il faudrait faire le tour pour que nous puissions réussir ces tournois afin qu'on puisse nous octroyer la co-organisation du CHAN. Ça serait une très bonne chose si les journalistes congolais peuvent également accueillir d'autres confrères qui viennent d'autres horizons chez eux pour suivre une phase finale d'une compétition. Cédric, vous avez... Je commence par Cédric, vous avez un mot à placer par rapport à l'intervention de Fanfa. Oui, Fanfa doit aussi comprendre les critiques des uns et des autres, parce qu'à un certain moment, je pense comme si il est beaucoup affecté par rapport à ça. Donc, chacun est libre de mettre son opinion, c'est tout à fait normal. Raymond, quand il parle à un certain moment du parrainage, qu'est-ce qu'on appelle parrainage? Et puis il parle de l'organisateur. C'est-à-dire que quand on parraine quelque chose, donc on est censé mettre des moyens pour tout ce qu'il faut. Nous avons des parrains. Les parrains ont aussi dépensé même pour nous dans certains projets. Vous voyez? Dans les mariages, même dans là, ils n'ont pas donné la globalité du budget. Voilà, non, quand il n'a pas donné la globalité du budget, mais il a bien parlé au départ que les fonds proviendront de la FIFA. Le gros. Il veut parler, il a encore épinglé notre point très important, c'est en ce qui concerne les tournois mineurs. Quand on parle d'un tournoi mineur, on peut parler de la Coupe du Monde I-15. C'est un tournoi mineur. Mais est-ce qu'un tournoi mineur est comparable à un tournoi scolaire? Est-ce qu'un tournoi mineur comme une Coupe d'Afrique des Nations I-20 est comparable à I-20 des Fatih Cup? Donc, c'est pas normal. Donc, aujourd'hui, quand il veut parler que la RDC veut co-organiser les CHAN, mais nous avons, ça fait un peu rire, parce que quand nous voyons un Rwanda, le Rwanda qui a organisé les CHAN 2016 que nous avions remporté pour la 2e fois, et voir la RDC qui veut co-organiser une compétition comme les CHAN, donc c'est une honte pour ces pays. Et c'est tout à fait normal. Mais nous devons commencer par le faible. C'est tout à fait normal, parce que nous n'avons qu'un seul stade qui est homologué, d'ailleurs un stade privé. Voilà. Écoutez, le Rwanda, d'ailleurs, je vais emprunter les mots de Cédric. Le Rwanda organise Kagame Cup. Le Rwanda a organisé les CHAN. Nous sommes allés remporter les CHAN là-bas. Et quand on est rentré, on n'a posé aucun problème d'ordre organisationnel. Ça veut dire que c'était au top. Aujourd'hui, la RDC s'est dit être prête à organiser non seulement ce fameux Fachi Cup, mais aussi le CHAN. Je me dis, est-ce que... Rapidement, hein, parce que oui, nous devons parce que vous savez, quand Fanfan dit que c'est une organisation de la FIFA, c'est une organisation de la CAF, on sait tous que lorsque la CAF ou la FIFA veut organiser quelque chose, il ne dit pas directement, écoutez, Rwanda, tu organises ça pour moi. Ou soit RDC, tu organises ça pour moi. Non, on lance l'appel à candidature et on dit par exemple, pour organiser ce tournoi, il faut avoir 5 stades homologués, par exemple. Et quand on parle de 5 stades homologués, on voit les dispensaires au stade, on voit un hôpital non loin de là, on voit les routes qui mènent au stade, on voit la sécurité elle-même autour du stade. Parce que si on a fermé les stades des martyrs,
l'une des raisons, c'était la sécurité autour du stade. Kouka, merci beaucoup. Nous sommes obligés. Alors, merci beaucoup. Si vraiment Fatih Cap et l'organisation de la FIFA, moi je pose 3 petites questions. Si l'organisation est de la FIFA devait nommer et faire l'appel à candidature. Si l'organisation est de la FIFA n'allait pas donner à la RDC le kilo de nommer en mettant Fatih. Parce que Fatih va passer. La FIFA a dit Félix Antoine Tshisekedi. Attends, on ne va pas aujourd'hui nous laisser entendre que c'est Véron qui a donné le nom de Fatih parce que Kouka, merci beaucoup Fanfan, permettez, on se retrouve vers la deuxième secondes. partie, s'il vous plaît. Maintenant, c'est la partie résultat. On va commencer avec ce calendrier de la Ligue nationale de football. Les choses vont démarrer d'ici le 5 mai 2023 avec une seule rencontre entre l'équipe du tout-puissant Glover Mazembe et JSK de Kinshasa. Les 3 matchs au programme. Maniema Union en Renaissance du Congo, Asekouya, Académique Club Rangers, de Saint-Pé, Union Sportive Mpanda et le 7 Sangabalende sera devant Tchinkonko. Cornet. Moi j'ai pitié pour une seule équipe ici, c'est Sangabalende. Je pense que c'est l'équipe qui a toujours été sacrifiée à chaque édition de la Lena Foot, parce que si vous constatez bien, Sangabalende a toujours joué moins de matchs que les autres équipes. Cette saison, c'est l'unique équipe qui n'a pas joué beaucoup de matchs parmi toutes les équipes qui sont engagées à la 28e édition de la Ligue nationale de football. Espérons que si ça va quand même marcher bien pour lui. Et au plus on comprend parce que dans les grands Kassai, c'est la seule équipe qui est engagée en Ligue nationale de football. Et de l'autre côté, vous savez très bien, avec les problèmes des transports aériens, ça pose beaucoup de difficultés. Mais quand même, nous sommes susurrés et puis aussi très impatients de revoir la Ligue nationale de football revenir encore à pas de tortue. Mais espérons, et si cela va, la phase va aller jusqu'à son terme pour qu'on puisse savoir quels sont les représentants qui vont devoir, ou soit qui seront engagés la saison prochaine en interclub de la CAF, parce que ça va poser beaucoup de remous compte tenu de ceux qui seront frustrés, compte tenu de ceux qui vont contester, ceux qui vont partir. Et aussi, il y a un certain point qui se pose aussi l'organisation de la Coupe du Congo. On ne sait pas si ça va s'organiser ou pas. Donc, on connaît déjà les quelques qualifiés aussi. Ça aussi, mais espérons que ça puisse aller trop vite pour qu'on puisse savoir qui seront qualifiés la saison prochaine en intégrale de la CAF. Est-ce que cette Ligue nationale va finalement redémarrer? Il y a beaucoup de couacs. Il y a beaucoup de couacs, comme Fanfan l'a dit autrefois ici. Il a dit qu'il y a des présidents des clubs qui sont insatisfaits, qui ne veulent pas que les championnats puissent se prendre. Mais c'est eux qui ont posé la date de ce soir. Raymond, je suis aussi déçu parce qu'aujourd'hui, toute la charge est revenue sur les épaules du gouvernement. Quand ça s'arrête au niveau du gouvernement, les championnats aussi s'arrêtent. Mais imaginez-vous, avant l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, il y avait les équipes se supportaient, et même concernant les transports. Mais aujourd'hui, qui est ce président-là? Qui est cet homme-là, cette personne-là, qui peut prendre la charge d'une grande équipe qui joue l'élite congolaise, mais vous n'avez pas les moyens? Et vous comptez sur les efforts du gouvernement. Ça ne se fait pas. On n'organise pas on ne chapeaute pas la présidence d'une équipe pour espérer l'aide du gouvernement. Mais premièrement, d'abord, on doit posséder nos propres moyens pour faire voyager nos joueurs. Mais aujourd'hui, tout le monde s'attend à ce que le gouvernement puisse verser de l'argent, qu'ils puissent aller continuer leur chantier, tout ça. Et là, ce n'est pas bon. Voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Si seulement chaque équipe se prenait en charge, si seulement si chaque équipe avait ses propres sponsors, je ne pense pas que ça pouvait être ainsi. C'est pourquoi les équipes de l'Afrique du Nord sont développées, les équipes de l'Afrique de l'Ouest sont développées. Pourquoi? Parce qu'avant que la Ligue puisse avoir ses propres partenaires, les équipes ont d'abord en premier leurs partenaires qui leur octroient des moyens pouvant leur permettre de se déplacer, faire tout ce qui est possible. Et voilà, aujourd'hui chez nous, vous trouverez les présidents du club qui n'a pas l'argent, mais quand est-ce que vous allez dire? Merci. Avec Kouka, on va parler de la Coupe de la Confédération, parce qu'il y a 2 matchs qui vont se jouer ce dimanche. Reverso United, Young Africans de la Tanzanie, Pyramide Football Club, Marumo Galon de l'Afrique du Sud. Monastir sera devant ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. USM Alger sera devant AS Far du Rabat. C'est un derby de Maghreb.
Ah oui, derby de Maghreb, tout ça là, mais il faut dire aussi qu'il y a l'ASV Club de la Tanzanie. Bon, ça nous pousse à regarder mais écoutez, il y a Jésus Bouloko, il y a Fiston Kalala Mayele, il y a Toussilou, il y a Bangala, Makambu et tout ça. Il y a quand même l'ASV Club Lomalisa, il y a quand même le club de la Tanzanie. Mais on ne peut pas oublier Fiston Kalala Mayele. Je l'ai cité en deuxième position. Djouma Chabani également. Hein. Djouma Chabani à la défense. C'est pratiquement toute l'équipe. Voilà, il y a quand même l'ASV Club de la Tanzanie, comme on aime le dire. Et les maillots aussi, ça se concorde. Hein. Donc même si l'ASV Club, même si Lupopo, Mazembe et les autres se sont limités au niveau de la phase des groupes, on a quand même Young africaine de la Tanzanie, même si Florent Ibenge et ses poulains ne sont pas arrivés au niveau des quarts de finale. On a quand même... Qui passent des moments difficiles, hein? Difficiles. Non, en termes de sécurité, oui, mais quand même, ils sont en sécurité selon les dernières informations fournies par lui-même, Florent Ibenge. Ils sont en sécurité. D'ailleurs, j'ai profité pour le dire, la confiance a été renouvelée en la personne du technicien congolais, donc il va continuer à être... Merci beaucoup pour cette information. Flashback. Florent Ibenge va continuer avec l'équipe de... À la Ligue du Soudan. Merci beaucoup. On va vous parler cette fois-ci du FC Saint-Éloi-le-Popo. Nous sommes obligés d'aller rapidement vers cette troisième partie. C'était la semaine dernière. Il a convoqué deux fanatiques du FC Saint-Éloi-le-Popo afin de leur dire 2 ou 3 mots. Mais écoutez ces mots du président du FC Saint-Éloi-le-Popo. À son arrivée au lieu de la rencontre, Jacques Kaboula Katoué a eu du mal à se frayer un chemin pour atteindre la tribune où, tant de l'extérieur qu'à l'intérieur, une foule compacte l'attendait. Initialement, la rencontre ne concernait que le fan de Lupopo, mais plusieurs anonymes se sont invités au rendez-vous. Dans la tribune, on a noté la présence du vice-gouverneur et dirigeant de Lubumbashi Sport et plusieurs autres membres du comité sportif du team jaune-bleu. D'entrée de jeu, le président du FC Saint-Éloi-le-Popo a remercié les fans pour le soutien apporté à leur équipe qui a atteint la phase de groupe de la Coupe de la Confédération après plusieurs années d'absence. Depuis mwanzo na tulimilaka tunamielezea tutasaidia ekipi ya Saint-Éloi-le-Popo yende mbele na Saint-Éloi-le-Popo ikuye ekipu munene mu Kongo na mu Afrika, na leo bantu banaanza kumheshimia mwe ba Saint-Éloi-le-Popo. Heshima narudia, mulipikia mikono. Na ingine tunapenda kumifelicite, c'est votre accompagnement. Accompagnement yenu kwa shie en tant que dirigeant, iko accompagnement muzuri. Jacques Kaboula Katoué était interrompu à plusieurs reprises par la foule et qui n'a pas hésité à demander au président du FC Saint-Éloi-le-Popo de créer son propre parti politique pour bien accompagner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays pour un second mandat. Mnasikia mambo anasema? Asema président Kaboula, parti politique yako ni parti kani? C'est dommage. Ah oui. Selon moi. C'est dommage, je suis inquiet pour l'homme. Parce que ce n'est pas Jacques Kaboula que j'ai connu à sa prise de pouvoir à la tête de cette équipe de Lupopo. Aujourd'hui, je comprends qu'il souffre un peu, il a du mal à faire la différence. C'est quoi l'équipe de Lupopo et c'est quoi la politique? Et aussi, il a du mal à distinguer les publics. Il ne sait pas, quand il est devant la foule, il ne sait pas à qui s'adresser. Il s'adresse aux fans de Saint-Éloi-le-Popo ou bien il s'adresse à sa famille politique. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont dans l'Union sacrée. Il n'a pas un parti politique parce qu'ils font partie du pépère des mosaïques. Là, on doit se le dire. Et aujourd'hui, il veut tout simplement s'attacher au camp de Félix Tshisekedi. Alors, c'est plus facile de se créer son parti politique, mais le public
c'était pas les publics pour lesquels il devait tout simplement parler de la politique. Là-bas, il avait convoqué ces publics-là, c'est pour échanger avec eux des difficultés auxquelles les clubs étaient confrontés, de la manière dont les clubs s'est comporté en interclub de la CAF. Mais quand il est parti jusqu'à la politique et aussi, parce qu'il n'a pas fini ici, il a même parlé de Félix Antoine Tshisekedi, tout ça. Et là, ce n'était pas nécessaire. Donc, les cadres n'étaient pas appropriés pour que Jacques Aboula puisse tenir ce genre de discours. Et ça va encore une fois créer encore beaucoup de polémiques dans les chefs des politiques, dans les chefs des sportifs. Et ça montre à croire que la plupart des gens qui viennent en sport ne sont pas seulement des sportifs, mais ils viennent pour des fins politiques. Alors, c'est la même chose. Il pourrait encore confondre les publics qui va faire la campagne pour parler de Lupopo au moment de faire la campagne politique. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour lui. Est-ce qu'on peut se dire que le football congolais s'émère petit à petit? À petit feu, hein. Il faut même exagérer pour dire à grand feu. Parce qu'il n'est pas le premier à faire ces méli-mélos entre la politique et le sport. Il y a Katumbi qui est passé par le même chemin, il y a Nwika Sanji qui est passé par le même chemin, il y a Vidier Timan qui est passé par le même chemin. S'il faut exagérer jusqu'à évoquer T4 hein, qui est passé par le même chemin. Alors, il faudra peut-être faire la part des choses. Il faudra faire la part des choses. Si vous voulez faire un meeting politique, invitez les politiques au meeting politique. Si vous voulez faire un meeting sportif, invitez les sportifs au meeting sportif. Moi, je m'attendais à ces meetings, que Jacques Kiaboula évoque les questions sur cette contre-performance des Lupopo, toujours aux dernières minutes. Ça, voilà. Il avait déjà parlé, hein, il avait déjà convoqué une conférence de presse. La conférence de presse, c'était face aux journalistes. Mais là, c'était face aux fanatiques. Qui relayent l'information. Non. C'était face aux journalistes, mais face aux sportifs, face à ceux qui donnent même 1 franc pour l'équipe. Parce que, écoutez, certaines personnes pensent que donner l'argent à l'équipe, c'est seulement venir avec 1 000 $ donnés à l'équipe. Lorsque vous payez un billet pour entrer au stade, vous donnez quelque chose à l'équipe. Parce que dans cette recette qui sont générées par les billets que vous achetez, il y a une part que l'on donne à votre équipe. Peut-être qu'il y a des fanatiques qui ne savent pas cela, je vous donne cette information. Vous contribuez à cette équipe au moment où vous achetez ce billet. Alors, vous avez droit à ce que le président vous rende compte du parcours de votre équipe. C'est vrai, il y a longtemps que Lupopo était en campagne africaine, que Lupopo était en phase de groupe. C'est vrai, on a applaudi, mais il fallait qu'on vous rende compte de ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas là seulement pour relayer ce que le président a dit. Nous, on s'était dit que c'était une opportunité pour le président de vous dire ça de vive voix. Parce que c'était un meeting ouvert à tout le monde. Désolé, le président... Il s'est trompé du public. Le président le président a profité de Lupopo pour faire ses tremplins et de parler de son parti politique, malheureusement. En tout cas, prochainement, président Kaboula, il faut tirer attention par rapport à la politique et le sport. Par rapport au sport et à la politique. Ah, s'il veut parler sport, il doit aller à l'université, parce que sa base électorale, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur d'être là sur ce plateau. Ça me manquait tellement et je vous aime tellement, téléspectateurs de Mikouba, je vous adore. Merci beaucoup à Cédric Onei Mukendi. Merci beaucoup, cher patient, pour l'invitation. Merci à Isa, merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la grande chaîne de Mikouba. On espère encore être là pour la prochaine fois. Merci beaucoup à Madame Patricia Chireka. Elle nous suit de temps en temps par rapport à notre émission, que ce soit Ephraim, que ce soit Michael Kalinda Kajeri, ou soit Lina Gachung et moi. Le président Landry aussi. Le président de tous les journalistes sportifs. Je vous dis bonjour à vous. Et puis la suite au prochain numéro. Restez toujours en compagnie de nos programmes sur Mikouba Radio-Télévision.